Bélétécon Félicité, c'est une jeune femme pétillante, dynamique, bosseuse et qui se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend. C'est vrai que c'était très scolaire, donc j'ai fait mon bac économie et sociale, après je suis partie dans des études de commerce, donc j'ai un bac plus 5 commerce. Et c'est vrai que j'ai tout de suite travaillé très rapidement, donc c'est vrai que j'ai toujours fait mes études en alternance, donc ça c'était vraiment un point fort dans ma carrière. Je voulais vraiment gagner ma vie, être indépendante très rapidement. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans divers secteurs d'activité, dont le dernier c'était l'automobile, où je suis restée assez longtemps, qui me plaisait, qui me passionnait en tant que commerciale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé, et à un moment donné je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que je reste là, est-ce que j'ai envie de rester là jusqu'à la fin de ma vie? Et en fait, j'ai réalisé que je voulais vraiment faire quelque chose pour moi, qui me passionne et qui me donne envie de me réveiller tous les matins avec le sourire jusque-là, quoi. Passion Givrée, c'est une entreprise de création gourmande, gastronomique, je dirais. Voilà, c'est-à-dire que on crée, on fabrique des glaces artisanales avec les saveurs de chez nous. Donc c'est vrai que c'est un mélange de savoir-faire durant mon école, le nôtre, où j'ai été me former, où j'ai vraiment appris pas mal de techniques, pas mal de choses, et du coup que j'essaye d'appliquer aujourd'hui avec les produits de chez nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment un beau défi. Et donc c'est de créer justement des glaces artisanales très peu sucrées, où il y a vraiment le goût du fruit, du légume en fait qu'on utilise. Et également on a des créations gourmandes autour de la pâtisserie glacée. Donc ça c'est vrai que ça plaît beaucoup. Aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de développer toute une gamme de pâtisserie glacée autour de la glace avec nos fruits locaux de chez nous. Dans ce qu'on entreprend, il faut être passionné. Être chef d'entreprise aujourd'hui, pour moi, le point fort, c'est d'être passionné. Donc c'est vrai que ce nom, quand il est arrivé, déjà je précise à 2 h du matin, je dormais. Et en fait, subitement, j'ai eu un déclic, je me suis réveillée, je me dis, ah ouais, c'est ça, Passion Givrée. Parce qu'en fait, je suis une passionnée, je suis un peu givrée aussi sur les bords. Et c'est le côté givré également de la glace, donc je trouvais que c'était vraiment une belle harmonie. Et ça me représentait aussi bien au niveau de ma personnalité. Donc c'est vrai que la passion, c'est aussi vraiment le numéro 1 en qualité à avoir, parce qu'on ne compte pas nos heures, il faut aimer ce qu'on fait pour supporter le quotidien. La conjoncture n'est pas évidente. C'est vrai que on passe sur une situation complexe. Qui l'eût cru, on n'aurait jamais imaginé ça, ça ne pouvait pas se prévoir, c'est quelque chose de totalement inédit. Mais on n'abandonne pas les projets, on continue à y croire, à rêver, à se battre. Et c'est vrai que la prochaine étape, c'est une autre boutique sur Shellshare qui va s'ouvrir très prochainement, très certainement fin d'année ou début d'année prochaine, où il y aura plein de surprises. Femme chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un combat. Pour moi, faut être optimiste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, faut y croire, faut être à fond, parce qu'en étant femme, déjà c'est compliqué, parce qu'il faut montrer qu'on a notre voix, qu'on sait faire, qu'on a les capacités de la même manière qu'un homme, donc ça c'est pas évident. Jeune, ça aussi c'est un point qu'il faut quand même aborder, parce que quand on est jeune, on a très tendance à dire ils n'ont pas forcément l'expérience, les qualités pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que quand on arrive devant une banque, c'est pas forcément évident, surtout quand c'est une reconversion professionnelle, on a très peu d'expérience, on a très peu de recul. Donc on est nouveau, on est neuf, et c'est vrai qu'il faut pouvoir se vendre et vraiment faire rêver notre projet et qu'on puisse avoir quelque chose de positif au bout et d'y arriver. Donc c'est vrai que être femme chef d'entreprise, il faut vraiment avoir du culot, il faut être au combat, il faut être déterminé, il faut être optimiste, et on va y arriver.
La plus belle seule leçon que j'ai apprise, c'est de ne jamais baisser les bras. Toujours y croire, toujours se dire je vais y arriver, c'est-à-dire quelle que soit la difficulté, quelle que soit la chose, parce que c'est vrai que voilà, le chemin était vraiment très long, très difficile. En fait, il ne faut jamais baisser les bras, il faut y aller, il faut y croire, il faut tourner toutes les problématiques, se dire mais il y a toujours une solution positive et ne plus y penser et à un moment donné, la solution arrive comme par magie. Je dirais que c'est presque de la magie et c'est la réalité. Donc même si on se dit on est au bord du gouffre, on est au fin fond, ben, se dire ben non, c'est que je dois passer par là pour arriver à trouver la solution qui va me faire rayonner.